de la lumière, du bruit et de la joie sous le chapiteau du cirque électrique. Retour en fanfare après 8 mois de parenthèse. La compagnie célèbre ses 25 ans et même si la jauge du public reste encore limitée à 75%, c'est la fête. Tout le monde avait envie de se retrouver. Une famille a envie de se retrouver autour d'un spectacle, autour de quelque chose de joyeux. De toute façon, il faut jouer, on n'a pas le choix. Donc même si on faisait un spectacle pour 10 personnes, on a envie de jouer, on a besoin de jouer. Besoin de jouer, de retrouver le public et de reprendre le rythme. Difficile après des mois d'entraînement contrariés, confiés en coulisses les circassiens. J'ai réussi à avoir des lieux, c'était assez compliqué, mais pour aller répéter au moins 1 à 2 fois par semaine. Parce que très peu de salles, beaucoup de personnes qui veulent y aller. Dans un milieu où le travail collectif reste essentiel, pas facile de maintenir le cap, surtout quand on marche sur un fil. Les 6 mois d'enfermement, j'en ai profité pour faire des travaux et réhabiliter une salle de répétition. Et à la reprise, on a tendance à se faire mal. Beaucoup d'artistes se sont ainsi davantage blessés ces derniers mois. J'ai quand même dû me réentraîner très fort pour retrouver un peu toutes mes bases, tout mon niveau. J'ai perdu en force, j'ai perdu en souplesse. Moi, à partir du moment où je travaille et que j'ai des spectacles, tout va bien. Et le spectacle continue, aérien, burlesque, déjanté et rock'n'roll. Beaucoup d'énergie déployée, même si le cirque électrique a perdu pendant cette crise sanitaire la moitié de ses effectifs. Chacun avait soit des projets, soit avait envie d'arrêter, changer complètement, de partir de Paris aussi. Il y a plein de désillusions et d'illusions en même temps. Trop tôt pour évaluer les pertes financières subies par les quelques 800 compagnies françaises de cirque contemporain. L'heure est d'abord à la reprise et au projet. Le cirque électrique annonce un carnet de balles bien rempli jusqu'au printemps 2022.